Bonjour, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour réussir vos vacances en Thaïlande. Alors si vous comptez venir en Thaïlande, je vous conseille vivement Chiang Mai parce que c'est une ville particulière, c'est juste la bonne taille et puis il y a l'ambiance qui est géniale ici. Après c'est pas la seule ville, il y a Pai et Chanthaburi qui ont aussi très bonne réputation parce que c'est une réputation bien méritée. Et de manière générale, l'ambiance ici, la mentalité des locaux est super, la mentalité des autochtones, sorry. Et donc, ce que vous pouvez faire, si vous prévoyez de partir, je sais pas, dans quelques mois, je vous conseille de réserver votre billet d'avion largement en avance pour avoir des prix réduits, comme ça, voilà, vous payez moins cher. Et alors, ce qui est mieux pour les visas, c'est de prévoir ça à l'avance, donc prévoyez votre dossier à l'avance avec une ambassade ou un consulat, donc comme ça vous avez votre visa sur votre passeport, c'est bon, c'est réglé et tout. Mais cependant, si vous venez juste pour un mois, vous pouvez venir avec votre passeport comme ça, vide, comme un touriste, les mains dans les poches. Et puis en fait, ils vous mettent une exemption de visa à l'arrivée pour un mois. Donc vous avez le droit de rester pendant un mois comme ça, sans faire de super dossier. Voilà. Après, vous pouvez toujours étendre cette extension d'un mois pendant encore un autre mois. Ça coûte 2000 bahts, non, 1900 bahts. Mais bon, si vous préférez de rester, je sais pas, 3 mois ou plus, prévoyez un visa qui correspond. Quoi. Que ce soit, je sais pas, un visa étudiant, un visa de travail, etc. Donc vous voyez ça selon votre situation. Pour la ville, voilà, Chiang Mai, moi je vous dis. Mais sinon, il y a encore plein d'autres destinations possibles. Et alors, que faire pour les hôtels? On me demande toujours quel hôtel tu me conseilles à Chiang Mai. Mais moi, je connais pas beaucoup d'hôtels. J'ai juste été dans 2 hôtels différents et là, je suis dans un appart. Mais ce que vous pouvez faire, surtout si vous restez pas longtemps, trouvez un hôtel sur booking.com ou alors un autre site de ce genre-là. Donc comme ça, vous réservez en ligne, vous avez une petite réduction en ligne et puis comme ça, vous êtes sûr de là où vous allez, vous êtes sûr d'avoir une chambre et de ne pas errer comme ça dans les rues à chercher un hôtel alors que c'est le soir, par exemple. Ensuite, il faut savoir que sur place, il y a plein de taxis, de tuk-tuk, de Sung Tao et ça coûte pas très cher et donc ils vous emmènent là où vous voulez aller. Alors l'idéal c'est déjà avoir l'adresse et la petite carte de l'hôtel où vous allez. Ayez l'adresse en anglais, ouais, normalement ça marche si c'est de l'anglais qui a été tapé à l'ordinateur, mais tous les Thaïs n'arrivent pas à lire super bien l'écriture attachée, donc faites imprimer ça. Le mieux c'est encore d'avoir l'adresse de l'hôtel où vous allez écrit en thaï, comme ça c'est bon, ils y arrivent. Parce qu'ils ne savent pas tous parler anglais, et puis voilà, il faut prévoir un petit peu. Donc une fois que vous avez prévu l'aspect logistique, vous pouvez commencer à vous intéresser à qu'est-ce que vous allez venir faire en Thaïlande. Alors, c'est vrai que l'attraction numéro 1 ici, c'est les temples bouddhistes. Il y en a plein partout. Je dirais même, c'est pas la peine de prévoir de visiter tel ou tel temple, tellement il y en a partout. Vous pouvez vous promener dans la rue comme ça et passer devant un magnifique temple et puis faire « Ah, j'ai envie de m'arrêter là en fait, c'est magnifique, j'ai envie de le visiter ». Un petit truc à savoir sur les temples, c'est que nous, occidentaux, on se rend pas trop compte de la pudeur qu'il y a ici. Et en fait, quand on va dans un temple, qu'on veut visiter, par exemple, ils exigent qu'on soit quand même suffisamment vêtu. Par exemple, il faut cacher les épaules, donc il y a des manches qui sont au moins longues comme ça, voire jusqu'au coude. Bien sûr, montrez pas le ventre, donc pas de petit top avec le ventre à l'air. Si vous portez un short qui va jusqu'aux genoux, au moins jusqu'aux genoux. Et puis comme ça, c'est bon. Vous êtes dans les règles et vous pouvez visiter les temples tranquilles sans tenter trop les moines. Voilà. Donc ça c'est le minimum de respect. Et puis si jamais vous avez oublié ça, vous pouvez toujours acheter des vêtements décents pour aller dans les temples. Il y a des marchés de vêtements un peu partout, donc ce ne serait pas trop un problème d'en trouver. Voilà. Donc les temples, il y en a partout, vous en faites pas. Et même les petits temples, ils sont magnifiques, ils sont très décorés et tout. Et voilà. Sinon, quoi d'autre à savoir? Il y a plein de chats et de chiens errants partout, surtout des chiens. Donc si jamais vous avez peur des chiens, comme moi, vous ne promenez pas forcément toute seule dans les petits villages, soyez accompagné de quelqu'un qui vous protège. Quoi. Voilà. Parce que oui, il y a plein de chiens errants, et puis, ou alors des chiens qui ont des colliers, mais qui se promènent comme ça en liberté. Quoi. Donc c'est un peu surprenant qu'on n'a pas l'habitude, mais bon, on s'y fait. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez faire en Thaïlande? Alors, par exemple, ce que je vous déconseille, c'est de monter sur les dos des éléphants. Les touristes, ils se rendent pas toujours compte, mais bon, vu les vidéos qui tournent sur internet en ce moment, les touristes commencent à se rendre compte que pour que les éléphants se laissent monter sur le dos, en fait, les dompteurs brisent l'esprit des éléphants et c'est très cruel comme pratique. Donc, montez pas sur eux, laissez-les tranquilles et je
dirais même qu'il y a pas mal de sanctuaires éléphants où ils leur montent quand même dessus, donc renseignez-vous dans quel sanctuaire vous allez, que ce soit bien un sanctuaire où on laisse les animaux tranquilles, on les soigne, c'est tout, on les nourrit, mais... Parce que dans certains sanctuaires ou autres attractions éléphants, il y a beaucoup de flots de touristes, c'est vraiment un rythme industriel, quoi, donc renseignez-vous là où vous allez. Sinon, oui, il y a plein de choses à voir selon la ville où vous êtes. Si vous aimez bien la nature, ben, je vous conseille vivement le nord-ouest de la Thaïlande. Encore au nord de Chiang Mai, il y a plein de montagnes, de zones magnifiques, et je vois à quoi ressemblait Pai, et puis c'est magnifique au soleil couchant. Ouais. C'est vert, c'est sauvage, il y a des belles montagnes partout, donc allez voir ça. Il y a aussi plein de cascades. Je vois qu'il y a plein de panneaux de cascades partout dès que je vais me promener quelque part. Il y a des cascades géniales. Alors, des fois, les cascades sont... Enfin, l'eau est de couleur brunâtre parce qu'il y a des pluies torrentielles. Oui, justement, à propos de pluies torrentielles. Donc en fait, il y a la mousson. La saison de la mousson, c'est, on va dire, entre fin avril et fin octobre, grosso modo. Donc là, on est en plein dedans maintenant. Alors, en général, oui, il fait beau, mais il pleut tous les jours et puis c'est pas des pluies très importantes. Donc si vous avez prévu de faire, je sais pas, bivouac ou alors des activités en extérieur, c'est pas toujours super. Bon, la température, ça va, elle est assez régulée par la pluie. Mais vu qu'il fait très chaud, je vous conseille de bien boire tout le temps. Et il y a un truc qui est génial en Thaïlande, c'est qu'il y a des stations, des machines à eau qui vous servent de l'eau osmosée, purifiée. C'est à presque tous les coins de rue. Et en fait, ça coûte rien, ça coûte 1 baht pour 1 litre. Donc, une fois que vous avez votre bouteille, votre bidon, votre conteneur à eau, votre gourde, vous pouvez la remplir à tous les coins de rue et puis ça coûte rien du tout. Donc, pas besoin de dépenser plein d'argent ou de gaspiller plein de plastique, quoi. Vous pouvez juste réutiliser votre contenant et puis recharger vos bouteilles. Donc, ça, c'est super écolo. Et l'eau du robinet ici, ouais, en théorie, elle est potable, mais le problème, c'est que les canalisations, elles sont assez anciennes, donc ça contamine l'eau potable, du coup. Donc, allez acheter de l'eau dans ces stations-là, et puis vous serez tranquille. Il y a aussi pas mal d'hôtels qui vous fournissent de l'eau en bouteille, et donc, je sais pas, tous les jours, vous avez le droit à 2 bouteilles, ou quelque chose comme ça. Et donc, l'eau, c'est bon, vous en faites pas pour ça. Pour les restaurants, je vous fais une vidéo qui est consacrée à ça, donc je vais vous mettre le lien. Et la Thaïlande, c'est quand même le pays des fruits exotiques. Donc allez visiter les marchés, ils sont magnifiques, les fruits sont frais. Achetez ça directement chez les producteurs ou ailleurs, et puis profitez des smoothies de fruits frais qu'ils font ici. Il n'y a pas que de la banane, il y a aussi des fruits du dragon, il y a de l'ananas, du vrai ananas mûr, des papayes, des pastèques. Bon, les pastèques, c'est pas les meilleurs ici, mais sinon il y a encore plein de fruits que vous trouverez pas trop ailleurs, comme des durians, des chérimoyas, des mangoustans, des ramboutans, plein de petits fruits comme ça, et puis toutes sortes des litchis, des langsat, toutes sortes de variétés, et bien sûr les mangues. Voilà, donc n'oubliez pas de profiter de tout ce qui est de tous ces fruits exotiques. C'est vraiment une chance d'en avoir à ce prix-là ici, donc ouais, c'est local. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en Thaïlande? Il y a plein d'attractions pour les touristes, donc en fait, dès que vous passez devant des offices de tourisme qui est un peu partout, des agences de tourisme, ben, ils vous proposent plein d'activités, genre des tyroliennes ou des trucs comme ça. Et ouais, pour vous déplacer, comment faire? Ben, ça dépend de la ville, mais en général, il n'y a pas trop de trottoirs. Mais bon, c'est assez facile de se déplacer en taxi. Et sinon, la meilleure option, à mon avis, c'est de louer un vélo. Et comme ça, vous pouvez faire vos déplacements tranquillou. Et ce qui est bien en Thaïlande, c'est que tout le monde roule très lentement. Bon, sauf sur l'autoroute où ils vont quand même plus rapidement, ce qui est logique. Mais sinon, en ville, ils roulent assez lentement, voire trop lentement pour certains. Mais bon, en fait, c'est sûr, c'est beaucoup plus sûr quand ils roulent lentement. On dirait qu'il n'y a pas trop de règles qu'ils respectent, mais en fait, ils font attention à tout le monde. Tous ceux qui sont devant eux et à côté d'eux, ils font gaffe à pas leur rentrer dedans, et puis ils vont doucement. Donc c'est assez rassurant. Vous pouvez rouler à vélo en Thaïlande, c'est tranquille, quoi. Et puis c'est écolo, quoi, évidemment. Ah oui, et je vous avais parlé des saisons. Donc les moussons, c'est entre fin avril et fin octobre. Et le reste du temps, c'est plutôt la saison sèche. Et c'est une période où il y a un peu plus de touristes. Et c'est l'hiver, du coup, entre fin octobre et puis début avril. Donc en général, les touristes préfèrent venir en hiver ici, c'est pas plus mal.
Mais bon, après le soleil reste quand même très fort vu que c'est une région tropicale, Chiang Mai, la Thaïlande. Et si vous avez une peau qui est assez sensible au soleil, essayez de ne pas aller au soleil vers midi, on va dire entre 10h du matin et 3-4h de l'après-midi. Donc vous pouvez carrément vous protéger avec un parapluie, comme il y a plein de Thaïs qui font comme ça pour pas prendre trop de soleil. Bon, ça, il y a la solution de la crème solaire, mais bon, se protéger physiquement, c'est encore mieux. Et à part ça, sinon, pour le côté argent, on va dire que 10 000 bahts, c'est environ 300 €. Voilà. Après, ça fluctue, mais bon, environ 300 €. Et afin d'être sûr d'avoir assez d'argent sur vous, je vous conseille de préparer, de demander de l'argent à votre banque avant de partir, comme ça vous avez déjà suffisamment d'argent pour pas vous retrouver à retirer plus que votre plafond. Ça m'est déjà arrivé quelques fois, mais heureusement j'avais des amis pour m'aider. Donc prévoyez déjà de l'argent avant de partir, et puis voilà, je pense que tout est prêt. Important, essayez d'avoir sur votre téléphone Google Maps ou leur Maps.me, et puis voilà, vous êtes prêts, profitez, faites des photos, visitez plein de choses, faites-vous plaisir, et puis voilà, profitez des fruits thaï, mes petits chéris. Non, mes petits chéris, c'est les fruits, hein, c'est pas vous. Enfin, non. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances en Thaïlande. Je pense avoir tout couvert, mais dites-moi si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Moi, ça fait, je sais pas, peut-être 7-8 mois que je suis en Thaïlande, en tout cumulé, parce que j'y suis retournée plusieurs fois. Voilà. Allez, c'est tout, je vous laisse. Ciao!